La démarche d'animation, nous la construisons de manière assez générale en 5 étapes et 3 éléments transversaux qu'on retrouve tout au long de la démarche. Je rappelle qu'il s'agit d'une démarche projet, où on va donc projeter un certain nombre de choses, mais adaptées à l'animation. Donc première étape, repérer l'attente. Je dis bien l'attente, le souhait, le désir, l'envie, le centre d'intérêt. Et je n'ai pas dit le besoin, c'est une autre sphère. On y arrive, c'est quelquefois un peu délicat, mais on y arrive et quelquefois ce sera simplement un soupçon d'attente, une petite composante. La deuxième étape est de passer du souhait au projet. Très honnêtement, c'est l'étape la plus difficile, parce qu'il y a des habitudes, et il y a des freins qui existent au niveau des institutions, au niveau des professionnels, au niveau des manières de travailler, mais aussi au niveau des personnes elles-mêmes. Dans le secteur personnes âgées, on entendra souvent « oui, j'aimerais bien, mais je ne veux pas déranger ». Troisième étape, c'est la préparation. Préparer l'action, préparer le projet. C'est à la fois la préparation de l'action et la préparation des personnes. Il y a les deux aspects de préparation. Ensuite, nous avons la quatrième étape qui est la réalisation. C'est vivre avec. On n'envisage pas d'animation sans réalisation. C'est une étape essentielle. Et la dernière étape, comme dans tout projet, ça va être l'évaluation qui consiste à mesurer l'écart entre ce qu'on voulait faire et ce que l'on a fait. S'y rajoutent 3 éléments permanents qu'on va avoir en tête tout au long de notre démarche. Permanent numéro 1, faire la différence entre participer à et faire. C'est important. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire ou qu'on ne peut plus faire, mais on peut y participer. Par exemple, participer à un match de foot, c'est pas automatiquement aller taper dans le ballon, surtout si on a 90 ans. Deuxième élément, l'essence et le sens. On reviendra sur l'essence et les aspects sensoriels entrant en jeu dans l'animation, mais je voudrais insister là sur le sens que le projet a pour une personne âgée. Et c'est différent du sens que ça a pour nous. Et le dernier permanent, c'est les rôles. Les rôles que la personne va avoir dans le projet et dans le groupe où ils sont.